Nombreux sont les anciens candidats de l'émission à avoir été invités pour célébrer les 10 ans de The Voice pour l'ouverture de cette saison à les stars. Et si les téléspectateurs étaient heureux de ces retrouvailles, les jurés ont eu besoin d'essuyer leurs larmes en retrouvant certains candidats emblématiques. Anne Silla et Ali ont notamment bouleversé Florent Pagny et Jennifer, leurs anciens coachs respectifs. Et l'arrivée d'Amalia, demi-finaliste de la première saison sur le plateau, n'a pas arrangé la jeune maman très émue. Dès que la chanteuse a entonné les premières notes de Never Enough de Laurent Elred, tiré de Greatest Showman. Après sa participation à l'émission au programme musical, Amalia a beaucoup tourné et participé à une comédie musicale, Priscilla. Folle du désert, show sur lequel elle a travaillé avec Chris Mark, un déboulonnable juré de danse avec les stars. Ce dernier attendait d'ailleurs avec une impatience mal contenue son arrivée sur scène, comme il l'a révélé sur Twitter. Écoutez bien la voix suivante. Ma copine au talent plus que fou, s'est-il enthousiasmé. Dans un entretien accordé à Gala, la pétillante candidate est revenue sur les raisons qui l'ont conduite à revenir se mettre en danger dans le célèbre télécrochet de TF1. Ça reste un excellent souvenir, donc j'étais contente de retrouver tout le monde, a-t-elle expliqué, précisant « Je ne suis rien venue chercher. Je voulais juste passer un bon moment, et advienne que pourra. » Guillemets. Malgré la longue expérience acquise près de 10 ans après sa première participation, la jeune femme a eu la sensation de repartir de zéro. J'avais l'impression d'être aussi fragile qu'il y a 10 ans. Revoir les équipes, les coachs, chanter sans public à cause de la crise sanitaire. Je me suis pris l'émotion de plein fouet, a-t-elle révélé à nos confrères, expliquant que la crise sanitaire a mis sa carrière entre parenthèses. Une épreuve difficile pour la chanteuse. Là, ça va mieux, car on retrouve un peu la vie culturelle, les spectacles, mais à l'époque, j'avais l'impression d'avoir la tête sous l'eau, a-t-elle ajouté. Confessant qu'elle avait même songé à tout plaquer, les idées noires me traversaient l'esprit, car je ne savais plus à quoi je servais. Par dépit, j'ai pensé à une reconversion professionnelle. Guillemets. Mais à l'issue de sa prestation, les éloges ont plu sur les réseaux sociaux. À chaque fois que j'entends ta voix, je finis toujours dans le même état. Ta voix est plus forte que moi. C'était juste waouh, et là le titre de Voice prend tout son sens. Trop bien de revoir Amalia. Dans l'histoire de The Voice, il y a Amalia, et puis il y a les autres. Point. Les idées noires ne seront bientôt plus qu'un lointain, très lointain souvenir pour Amalia.